sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Louis, la voiture! I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Hey, vous aussi vous voulez vous la couler douce en voiture? On va vous expliquer comment obtenir votre permis facilement. Allez, c'est parti. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Le permis de conduire. Le rêve de toute personne en quête de liberté. Pouvoir aller où vous voulez, quand vous voulez. Ça vous tente, hein? Accessible dès 18 ans seulement. Mais qu'attendez-vous pour passer votre permis de conduire? Le prix! Ok Google, à combien est-ce qu'on peut vendre un rat? J'ai fait le calcul et passer son permis équivaut à aller 56 fois au japonais à volonté. Bon, si vous êtes ici, c'est pas pour rien. C'est que vous voulez avoir votre permis de conduire. Et pour ça, il n'y a pas 15 000 solutions. Partons du principe que vous êtes déjà titulaire du code de la route. Et si vous ne l'avez pas, à vous de jouer. Vous avez plusieurs façons de pouvoir passer votre permis de conduire. Premièrement, si vous n'avez pas encore 18 ans, mais que vous avez le code, vous pouvez faire de la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, c'est vraiment sympa. Ça te permet de voir différentes situations que tu ne pourras pas forcément voir en conduite normale. Comme par exemple quand une vieille grand-mère traverse la rue sous prétexte qu'elle est âgée, tu devrais t'arrêter. Mais va te faire foutre mamie, t'es vraiment qu'une vieille peau. Et si t'as déjà 18 ans, bah t'auras juste à faire tes heures de conduite et tu seras ready. Mettons que tu t'apprêtes à passer l'examen du permis de conduire. Il y a quelques petites choses à savoir. Premièrement, essayez de ne pas stresser, car le stress sera votre pire ennemi lors du passage à l'examen. Mettons-nous dans le contexte. Je suis examinateur et tu passes ton permis de conduire. Qu'est-ce que tu fais en premier? Bonjour monsieur. Certainement pas malheureux! Ah bon? Il ne faut pas dire bonjour. Si, faut dire bonjour. Mais t'as oublié une étape importante avant de t'installer dans la voiture. Il faut impérativement faire le tour du véhicule pour remarquer si certains problèmes ne sont pas apparents, comme par exemple un problème de pression des pneus ou autre. C'est pour ça qu'il faut toujours, et je dis bien toujours, faire le tour du véhicule avant de commencer à démarrer. Ah bah oui, je suis bête. C'est en plus à cause de ça que j'ai perdu le seul point qui m'aurait permis d'avoir mon permis avec 31 points sur 31. Ouais, c'est sûr t'es bête ça. Ah, il est bête. Bon, ensuite, l'installation dans le véhicule. Montre-moi comment tu fais. J'ai oublié l'ordre. Attention, l'installation dans le véhicule, c'est aussi important que facile. En fait, c'est les points offerts, donc faut pas se tromper. Vas-y, installe-toi maintenant. D'accord. Et bah voilà, c'était pas compliqué. Bah un petit peu quand même. Allô? Y'a quelqu'un à l'intérieur? Pardon monsieur. Et ensuite, vous serez prêt à partir sur la route. Là, ça va être tout dans le mental. Vous avez déjà fait des heures de conduite, donc vous savez manier le véhicule. Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'itinéraire que l'examinateur vous fera prendre. Il va donc être impératif d'être attentif à tout ce que vous verrez et de bien appliquer le code de la route. Mais normalement, ça devrait aller. Normalement. Bon monsieur, dans 20 mètres, vous me faites un demi-tour pour aller sur la rue Carnot. D'accord. Je continue tout droit dans 15 mètres, c'est cela? Non, vous faites un demi-tour dans 20 mètres. D'accord, pardon. Mais putain, mais je vous ai dit de faire un demi-tour de 20 mètres! Pardon monsieur, pardon. Mais putain. Comme je vous l'ai dit, le stress sera votre pire ennemi. À un moment, pendant l'examen, vous devrez conduire en autonomie pendant 5 à 10 minutes, et c'est là que vous serez noté sur votre faculté à lire les panneaux et à bien anticiper toute la circulation. En fait, cette partie, c'est souvent vue comme la plus effrayante, mais en vrai, c'est la plus facile. Il vous suffira juste de suivre les panneaux. En général, l'itinéraire est très simple, genre suivez Paris. Ou sinon, vous pouvez faire la technique Romain et rouler pendant 5 à 10 minutes autour d'un rond-point. Ouais. La manœuvre? C'est parti. Vers le milieu de l'examen, l'examinateur vous demandera de faire une manœuvre, plus généralement un credo. Mais il est aussi possible qu'il vous demande de faire un demi-tour. L'examinateur jugera ici votre capacité à maîtriser le véhicule dans n'importe quelle situation. Parfait. Maintenant, faites-moi un rangement en bataille arrière. Pardon? De suite.
C'est très important de demander à votre prof de conduite de vous faire faire tous les types de créneaux si vous ne voulez pas finir dans une situation embarrassante. Et après la manœuvre, il faudra simplement rentrer au centre d'examen. Attention, 70% des échecs à l'examen se produisent à la toute fin, quand la pression redescend, donc faites bien attention. Restez toujours concentré jusqu'à ce que le moteur soit éteint. Une fois que tout sera fini, que le moteur est éteint, vous sortirez de la voiture et aurez les résultats sous quelques jours normalement. Bon, je crois qu'on a tout dit. Ça me paraît bien. Si vous êtes confiant, il n'y a aucune raison de stresser, vous aurez le permis de conduire. Vous avez fait 389 fautes pendant la conduite, fait 213 fautes au code de la route, ainsi que mis 37 personnes en danger. Ah bon, autant? Vous êtes en danger public! Prends ça, enculé! Vous êtes fous! Alors j'ai mon permis ou pas? Bien sûr! Merci!